La peinture acrylique, tu veux la rendre vraiment intéressante puis impressionnante, ben c'est dans les différentes couches que tu mets, mais dans les stratégies finales que tu appliques. Dans cette vidéo-là, je te montre les différentes applications à comment le créer. J'ai commencé avec une toile pour vous montrer. Celle-ci, c'est d'un arbre. L'écorce d'un arbre, pour la rendre vraiment intéressante, je mets plusieurs couches. Puis couche après couche, j'utilise toutes ces stratégies-là pour pouvoir créer un effet vraiment qui est trois-dimensionnel, que ça a l'air comme si l'écorce, elle est vivante. Je vais vous montrer le frottis, le brossage à sèche, le glacis, puis même aussi l'impasto, même si je ne l'ai pas utilisé avec cette œuvre. Frottis, c'est une couche très mince, transparente. Tu mets très peu de peinture sur ton pinceau et tu vas aller créer une lumière en quelque moment en frottant ton pinceau sur une région. Ça donne vraiment un effet doux et une atmosphère. Donc, c'est vraiment là pour créer plus d'effet de luminosité en quelque part ou pour aller créer des nuages, ça marche super bien. Ou créer la rondeur d'un objet comme une branche qu'on veut qu'elle paraisse plus ronde. On veut un pinceau qui est flexible, qui est mouillé, mais pas trop mouillé. Mais juste pour dire de la peinture sur le bout de ton pinceau. Toucher pour frotter puis déposer ta peinture. Je tiens mon pinceau plus à 90 degrés pour vraiment aller chercher jusqu'à ce que sur le bout de mon pinceau. Ou que je mets presque pas de peinture dessus mon pinceau. Puis je fais que la frotter dessus la toile. Donc, je fais un dépôt qui couvre pas complètement ma toile. Donc, c'est pour mettre une variation de couleur qui est non définie. Faut vraiment pas j'en mettre trop. Puis, il faut pas que ma peinture soit trop liquide non plus pour pas qu'elle couvre tout. C'est parfait en ce moment pour aller causer des rondeurs à mes arbres. Si tu aimes des vidéos comme ça, puis ça t'aide à grandir, ben aide-moi moi aussi en donnant un petit pouce. Impasto. Et on peut faire des techniques complètes d'impasto sur une toile. L'impasto, c'est une couche épaisse de peinture qu'on applique souvent avec un couteau à peindre. Tu peux le faire aussi avec un pinceau. Mais ça donne de la texture en relief, ça donne un effet expressif très dynamique, mais ça donne vraiment que les couleurs vont ressortir davantage, puis ça donne du relief. Le couteau, c'est souvent l'outil le plus souvent utilisé. Je vais ramasser la peinture avec le couteau à peindre. Puis là, tu vas aller faire des grosses applications de peinture pour faire du relief. Cette technique-là, je l'utilise seulement à la fin. Je fais ma composition de mon œuvre. Puis quand je sais que ma composition est vraiment la bonne composition, les objets qui sont plus proches, je veux qu'ils ressortent plus. C'est à ce moment-là je veux l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser au tout début, si je fais une erreur structurelle, quand ça sèche, c'est pas enlevable. On voit le relief, on voit la texture. Ça peut être vraiment super intéressant à utiliser. Brossage à sèche. C'est d'utiliser de la peinture non diluée avec de l'eau qui est très sec, d'en mettre très peu sur ton pinceau, puis créer un effet texturé et régulier. C'est parfait pour la finition, comme faire du bois, des roches, de l'herbe, puis des fois un petit peu de lumière. Tu veux avoir ton pinceau qui est humide, mais vraiment pas trempe. Tu veux avoir de la peinture qui est épaisse. Puis tu vas aller te chercher pas trop de peinture. Tu vas juste aller le mettre sur le dessus, pas en grosse quantité. Mais le plus important, c'est comment de pression tu vas mettre sur ton pinceau.
Là, je tiens mon pinceau de cette façon-là pour pas que je pèse trop fort. Je ne veux pas rentrer la peinture très creux. Je veux voir la peinture en dessous. Puis je vais juste aller la déposer, juste pour dire, sur ma toile. Puis là, j'en ai trop, là. Déposer sur ma toile pour créer une petite nuance de rien de couleur. Là, on voit encore les couleurs en arrière. Puis on ne pèse pas fort pour ne pas rentrer profondément la peinture. On veut juste qu'elle vive sur le dessus de la toile. Tu peux même faire avec ton doigt. Si tu veux avoir plus des petits ronds, des petites textures différentes. Puis là encore, il ne faut vraiment pas que j'en mette beaucoup sur mon doigt parce que je veux voir toutes les couleurs que j'ai travaillées en arrière. Le brossage à sèche, j'en refais encore un petit peu. Puis là, qu'est-ce que tu peux voir? C'est mon pinceau, il est très, très vide. La peinture, elle est épaisse. Il n'y a presque pas d'eau dessus mon pinceau. Je vais faire des petites applications ici. Je veux voir les couleurs en arrière. Puis je fais que la déposer dessus, là. Je vais voir toutes les... Je vais juste la déposer ici sur des places pour créer plus de luminosité. Puis ça crée, c'est épais, là, ça fait que ça crée beaucoup de texture. Le glacis. Ah, ça, c'est de la magie pour moi. Je l'utilise seulement à la fin. C'est une couche transparente de peinture qui est superposée par-dessus ton travail que tu as déjà fait. Donc, ça l'aide à approfondir les ombrages, à ressortir la luminosité. Laisse un temps de cessage avant de retourner pour le retravailler. Celui-ci, la façon que tu gères, c'est très important. On veut avoir plus d'eau, tu vas aller diluer ta peinture. Je fais des glacis de couleur foncée, puis je fais des glacis de couleur blanc. Quand je fais les couleurs foncées, c'est pour rehausser mes ombrages. Quand je fais le blanc, c'est pour créer une brume, un nuage, une douceur. Donc là, j'ai dilué la peinture avec de l'eau. J'ai poussé la peinture entre mes poils. Donc, si tu regardes mon pinceau, il n'y a pas une grosse quantité dessus, c'est très peu. On pourrait même donner l'impression comme s'il est vide. Puis là, après ça, je vais aller créer une région plus sombre. Ça peut être intéressant si tu fais comme des poils, puis tu ne veux pas être obligé de faire comme l'ombrage du poil quand il courbe. Tu peux aller changer ça ou en dessous du menton ou creuser une rondeur dans ton arbre. Ton toucher il est vraiment léger. Il faut que tu y ailles doucement. Parce que si je pèse trop fort, l'application ne sera pas constante. Puis souvent, à mes côtés, j'ai un autre pinceau propre et flexible, de l'eau, une napkin. Puis là, je peux aller adoucir s'il y a quelque chose que j'aime pas. Je peux aller le pousser, je peux aller changer l'application. Comme si je passe par-dessus quelque chose puis je ne voulais pas passer, je peux aller enlever cette peinture-là. Ça ici, je trouve ça trop vibrant. Avec le glacis, je vais aller passer par-dessus pour atténuer cette couleur-là. Ici, je vais aller l'arranger avec un autre pinceau propre. Je vais juste enlever les places que j'ai dépassées. J'aime mieux dépasser avec mon glacis. C'est plus facile à les corriger qu'essayer de remettre une place où tu n'as mis trop. Fait que là, si tu regardes entre les deux, j'ai atténué la couleur. Ça la fait paraître moins brillante. Puis ça vole un petit peu moins l'intérêt de l'arbre ici. Rehausser la brillance du blanc ici pour créer une profondeur. Oh, j'aime ça. Là, je vais aller mettre ça plus clair. C'est mon glacis encore. La peinture est diluée avec de l'eau. Je ne vais pas trop au bois quand je vais creuser comme si l'horizon est plus loin. Là. Tiens, c'est comme si c'était à la brume. Oh, que j'aime ça!
juste aller réparer, que j'ai dépassé ici. C'est très important quand je fais un réparage comme ça que la peinture en dessous soit sèche. Sans ça, j'enlève tout, puis des fois, si c'est sèche, c'est pas complètement sèche, mais c'est un différent niveau de séchage. Ça peut faire un méchant trou dans ta toile. OK, la dernière technique. Le glacis, c'est vraiment ma favorite. Comment qu'on le fait? Donc, je dilue ma peinture. Fait que ça ici, c'est un noir. Ça peut être un noir ivoire, mais là-dedans, j'ai mis de l'aubergine pour aller chercher la couleur chaude qu'on retrouve dans ce noir-là. Puis je le dilue beaucoup. C'est quasiment la peinture à l'eau que j'applique. Rehausser mes ombrages. Donc, ici, cette branche-là, elle est plus en arrière. Donc, je vais aller l'appliquer ici. Puis, je suis prête déjà à pousser la peinture pour aller la mettre d'une certaine façon pour rehausser mes ombrages, mes formes, ma profondeur. Donc, je vais aller faire ça partout. Puis, c'est incroyable qu'est-ce que ça va faire à mon œuvre. Il faut souvent enlever les pigments avec ton pinceau correcteur. Puis là, c'est plus le fun, c'est vraiment ici où je vais aller faire comme l'ombrage puis la rondeur en dessous de l'arbre. Puis mon arbre va aller vraiment trois-dimensionnel de cette façon-là. C'est transparent, donc je vois la peinture en arrière. Puis mon erreur. Puis là, je vais juste aller le pousser un petit peu pour qu'il n'y ait pas de ligne très, très définie. Très important, il ne faut vraiment pas que tu mettes beaucoup de peinture dessus. Tu pousses ta peinture entre tes poils. De cette façon-là, quand tu regardes ton pinceau, il paraît vraiment comme s'il est vide, mais il y en a de la pigmentation de ta peinture à travers ces poils-là. En disant ça, moi, je te dis, ben, pratique-toi, essaie des différentes façons de l'utiliser. Tu peux l'essayer sur des calepins à peindre ou des papiers à peindre avant d'utiliser sur une toile importante. Mais c'est avec la pratique que tu peux utiliser toutes ces techniques-là pour vraiment créer des effets vraiment le fun avec ta toile. Donc, avec ça, je te dis, ben, c'est le pinceau, c'est comme ça qu'on apprend. Puis je te vois la prochaine fois.